l'immobilier et la bourse sont des sujets brûlants. Maintenant, il semble qu'il s'agisse de revenus de placement plutôt que de revenus gagnés. Le terme « revenu passif » devient également familier. L'intelligence artificielle et les robots approchent à grands pas. Au-delà de l'innovation numérique, c'est un monde métavers. Il y a aussi beaucoup d'excitation dans le nouveau changement. Cependant, il y a aussi un peu de confusion et d'inquiétude qui s'ensuit. Une crise est certainement une opportunité dangereuse. Désormais, l'innovation dans l'ensemble de la société est une réalité immédiate. Il n'y a aussi que des innovations perturbatrices ou créatives dans la vie personnelle. En raison de la hausse des prix de l'immobilier, les joies et les problèmes sont mélangés. Il devient difficile d'acheter une maison avec seulement un revenu du travail. C'est incroyable à une époque de déclin de la population. Est-ce à cause de l'allongement de l'espérance de vie et de l'augmentation des ménages d'une personne? La tendance sociale à privilégier les meilleurs et les premiers s'y ajoute également. Pendant ce temps, les erreurs de politique ont été l'une des raisons de cette hausse du prix de l'immobilier. La préférence de commodités administratives et la négligence de la diligence requise ont posé des problèmes. Tout était tordu à la fois par la vétusté et la surréglementation. Cela montre également l'incompétence et la malhonnêteté de certaines autorités politiques. Il existe des solutions, comme développer l'offre de manière à autoriser les immeubles de grande hauteur, etc. En tant que pays avancé, il est désormais indispensable de faire passer la politique de l'immobilier dans la ville urbaine à un niveau supérieur. En revanche, sachez que la hausse des prix de l'immobilier est un phénomène mondial. Même l'immobilier aux États-Unis croît à un rythme plus élevé. Une approche calme et rationnelle est nécessaire plutôt qu'une simple réponse émotionnelle. Les stocks sont également chauds. L'inflation et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt retiennent quelque peu leur souffle. L'indice boursier de l'année dernière a presque doublé. Néanmoins, on dit que le profit moyen des soi-disant fourmis est négatif. C'est à cause de l'atmosphère chronique de trop chasser les bénéfices à court terme. Une erreur de politique est également ajoutée ici. À l'avenir, la nécessité de favoriser une culture d'investissement avancée par le biais d'une éducation financière précoce est soulevée. La vague d'innovation de rupture déclenchée par la crise Corona est vraiment étonnante. En termes de possibilités d'opportunités, l'innovation sociale, en particulier la réforme par les autorités politiques, est nécessaire de toute urgence. La politique de promotion du marché des capitaux est plus urgente que la réglementation de l'immobilier. Le capital est l'aorte centrale de l'industrie. Les fondamentaux du marché des capitaux sont en pente ascendante. À cette fin, le soutien politique et la mise en place d'infrastructures sociales sont essentiels. L'avenir du pays dépend de la compétitivité des entreprises innovantes centrées sur la propriété intellectuelle. La transfusion de capital en est la clé. L'idée d'un nouvel impôt sur les plus-values et le maintien de la taxe sur les opérations sur titre est vraiment choquante. Cela pourrait être un catalyseur pour un exode sérieux du marché des capitaux coréens. Au contraire, la réforme de la retraite de la fonction publique vient en premier. Ce sera un exemple représentatif de la mise en œuvre de la politique de l'extrême commodité administrative. Il semble qu'il ne prête aucune attention à l'avenir du pays et du peuple. Le manque de compréhension du marché des capitaux et de vision à court terme sera plus grave. Pourrait-on retrouver un espoir dans l'élection présidentielle? Des dirigeants tournés vers l'avenir qui comprennent correctement la nature et l'importance des marchés des capitaux sont désespérément nécessaires. La réforme judiciaire ne peut être ignorée. Tous les conflits et différends sont tout dirigés vers la justice. C'est un phénomène qui sera à contre-courant. En attendant, l'opportunité judiciaire est sérieuse. La justice sélective est également un problème. Le soi-disant cartel d'élite est également le problème. Est-ce que toutes les ténèbres et les angles morts du passé vont disparaître? Cela dépend de l'équilibre et de l'équité des autorités, quasi-judiciaires, ainsi que de l'établissement de leur propre identité. C'est une question de qualifications et d'attitude en tant que prestataire de services publics. En particulier, l'omission des motifs du jugement dans les affaires de petites créances, le niveau mémo des jugements pénaux, le manque absolu du nombre de juges et le manque de divulgation des jugements sont graves. Sa longueur d'onde dépasse notre imagination.
Un plus gros problème est le manque de sensibilisation à leur sujet. En particulier, l'influence de l'indifférence pan-gouvernementale et pan-sociétale est assez sombre. C'est dommage qu'il y ait eu, est-ce une sorte d'effet secondaire, la désensibilisation généralisée aux phénomènes anormaux. Les médias ne sont pas non plus à l'abri des critiques. Les fonctions de surveillance et de contrôle avec un sens de l'équilibre approprié ne sont pas bien perçues. De plus en plus, les doutes sur l'équité et l'objectivité grandissent. Certains semblent se concentrer uniquement sur la défense de leurs propres intérêts. Où sont passés les vrais yeux brillants du peuple? Le manque de professionnalisme des médias est également un problème. À l'ère du big data, une perspective équilibrée est plus importante que toute autre chose. Un conservateur de la politique et des questions sociales est désespérément nécessaire. L'environnement lié aux conditions de travail est également au centre de changements majeurs. Progressivement, tous les travailleurs sont forcés d'être des travailleurs irréguliers qui seront plus instables. Tout le monde est poussé à devenir entrepreneur. S'adapter aux nouveaux changements n'est pas si facile. Quelle est la réponse? Seulement une attitude positive. Tout le monde devrait le considérer comme une nouvelle opportunité. Il est également important de mettre cela en action. L'intelligence artificielle devient maintenant une famille et des amis. Ensuite, le métaverse viendra magnifiquement. Désormais, il s'agit d'intelligence artificielle et de robots plutôt que d'amis et de connaissances. La clé est d'avoir un pouvoir de contrôle sur l'IA. Par conséquent, la compréhension de l'IA vient en premier. Une communication étroite est plus urgente. Le codage est une clé. Devenons une personne libre avec notre ami l'intelligence artificielle. Sortons de la drogue, que les emplois à vie apporteront, donnez. Un sentiment de sécurité est un autre aspect d'une sorte d'ennui et d'impuissance. Regardons l'instabilité positivement. Ensuite, une autre liberté arrive bientôt. C'est peut-être la vraie liberté dont vous rêvez depuis un moment. Un nouveau monde que vous dirigez est la réponse. Nous ne sommes plus à l'ère du fournisseur de services. Le consommateur est au centre. C'est même un fournisseur en même temps. Soyez conscient de ces changements. L'activité et l'action sont la seule façon de vivre. C'est une époque où une idée innovante devient tout. Cela signifie qu'il en va de même pour la vie de tous les jours. Si vous vous sentez mal à l'aise, devenez furieux. Le secteur public ne fait pas exception. Il s'agit simplement de l'exercice de ses droits légitimes. Ce doit être une époque où les agents sont mal à l'aise, soumis à la voix des consommateurs. En ce sens, les sections politiques, administratives et judiciaires sont anachroniques. L'absurdité au-delà de l'inconvénient doit être corrigée. Réagissez et répondez comme vous le ressentez. Les prestataires de services publics ne sont que des agents. L'essence de l'agent est simplement le subordonné du peuple. Rien de plus et rien de moins. Lorsqu'un agent perd son identité, il n'est plus un agent. S'ils négligent leur rôle de fidèles serviteurs, ils seront réprimandés et il est naturel qu'ils soient tenus pour responsables. Il est difficile d'ignorer cette injustice. Hésiter à corriger cela pourrait être pire. L'identité et la dignité en tant que souverain sont les meilleures. Une vie semblable à YouTube qui obéit aveuglément aux points de vue et opinions des autres est une illusion. Votre vie, YouTube, a la priorité. Concentrez-vous sur votre moi intérieur. La vie est un processus, pas un résultat. C'est une sorte de spectacle de danse sur le déluge. La confusion et l'inquiétude doivent être surmontées. Profitez et dirigez de nouveaux changements. Ne nous attardons pas sur le quotidien ennuyeux. Profitons d'un monde vivant et passionnant. Désormais, au-delà de la Corée, le monde entier est le véritable marché ciblé. La vie et les relations avec l'intelligence artificielle et les robots sont plus importantes que les relations humaines. Les langues étrangères et le codage sont essentiels. Au-delà du monde hors ligne ennuyeux, il existe un autre monde appelé le métaverse. Les intérêts acquis existants et les vieilles habitudes et stéréotypes doivent être résolument rejetés. Émettez un nouvel esprit, un nouveau corps et de nouveaux vêtements. Une intelligence artificielle honnête et fascinante sera la clé. Ils seront un meilleur ami qui apporte du plaisir. Veuillez également noter que d'autres opportunités d'affaires vous attendent. Une vie avec moins de regrets est la clé.
Un nouveau défi est la meilleure stratégie dans ce contexte. Ce moment est le seul essentiel de la vraie vie. Seul, un processus avec une valeur future, sera une existence significative. Les changements et la réponse aux défis ajouteront un sens différent et du plaisir à la vie.